Dans notre vidéo sur les Berbères, nous avons dit que dans le livre Travel in North Africa, que les Berbères appelaient les Juifs Aïd Moussa, c'est-à-dire la tribu de Moïse. Et les Juifs appellent les Berbères El Philistin, le peuple du Palestine. Bon, maintenant, lorsque Léo Africanus va se convertir au christianisme au XVIe siècle, il nous dit que les Cananéens ou les Cananites expulsés par Josué sont venus en Afrique. Et maintenant, plus tard, Maliki Afriki va conduire une large migration de Sabéens arabes vers Afrique. Donc lui, il appelle les Kabyles les Palestiniens ou les Philistins. Leur rabbi croit que les descendants mozabites sont les descendants de Moab, le fils de Lot, les anciens voisins d'Israël. Nous allons chez Henri Basset, le culte des grottes au Maroc. On nous dit que la tombe de Josué, Josué qui a pris le règne après Moïse, la tombe de Josué se trouverait en Afrique du Nord, précisément à Sidi Yusha, à l'est. Khaldoun, dans Histoire des Berbères, va nous dire que les Berbères descendent des Philistins, les anciens ennemis des Israélites. Mais Macloum Scott, dans Barbary, The Roman of the Nearest East, nous dit que les Carthaginois se faisaient appeler Cananéens. C'est à la conquête romaine qu'on a fini par les appeler des Phéniciens. Voilà une fois encore la présence de l'Afrique dans la Bible et aussi comment l'Afrique du Nord était plutôt la résidence des Cananéens et Cana qui était aussi le territoire d'un ascendant africain, selon Genèse 6, Genèse 10, versets 6 et à 10. Lorsque nous retournons toujours dans Travel in Africa, in North Africa, Nicholas Schluss nous dit que les Majmouda et les Brabais de l'Ouest sont à partir des Philistins et des Amalécites. C'est comme ça que Esdra, le livre d'Esdra, d'Esdra dit que les Majmouda et les Brabais de l'Ouest sont des descendants, sont en partie des Philistins et des Amalécites. Donc voilà comment la Bible a peuplé, ou le peuple africain a peuplé la Bible. Merci.